Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Perspective. Ce matin à Rome, le pape François a tenu son audience générale hebdomadaire. Malgré une ciel lourde, plus de 30 000 personnes étaient présentes sur la place Saint-Pierre pour entendre la catéchèse du pape François sur la nature de l'Église, un thème qu'il a commencé la semaine dernière. Aujourd'hui, ses paroles étaient centrées sur le caractère communautaire de l'Église par laquelle nous entrons dans une alliance qui nous procède, une alliance entre Dieu et les hommes. Le pape a déclaré que l'on ne créait pas des chrétiens en laboratoire car le chrétien fait partie d'un peuple qui vient de loin et qui s'appelle l'Église. Personne ne devient chrétien par soi-même. Voici le résumé de sa catéchèse pour les pèlerins francophones. Frères et sœurs, nous ne sommes pas chrétiens à titre individuel, nous appartenons à l'Église par laquelle nous entrons dans une alliance qui nous précède, une alliance entre Dieu et les hommes. Nous devons être reconnaissants envers tous ceux qui nous ont précédés et accueillis dans l'Église, car on ne devient pas chrétien par soi-même. Ils ont vécu la foi et nous l'ont transmise, et sans eux, nous ne connaîtrions pas le Seigneur. Par ailleurs, rencontrer le Christ directement est impossible en dehors de la communion et de la médiation de l'Église. Nous ne pouvons grandir comme chrétiens qu'avec et grâce à d'autres personnes en compagnie desquelles nous cheminons, même si cela est parfois difficile en raison de leurs faiblesses et de leurs limites. C'est par eux que Jésus vient à notre rencontre et se fait reconnaître. Et à la fin de l'audience, le pape François a accueilli le cardinal Gérard-Cyprien Lacroix, archevêque du Québec, et les deux hommes ont échangé des paroles chaleureuses. Ceci était la dernière audience générale avant la pause estivale. Le pape continuera son travail et la prière de l'Angélus chaque dimanche pendant le mois de juillet, mais il ne reprendra les audiences générales jusqu'à partir du 6 août, fête de la Transfiguration. Il y a quelques semaines, nous parlions de la détention d'une jeune mère soudanaise, condamnée à la mort pour s'être convertie à la foi chrétienne. Ce lundi, Maryam Yahia Ibrahim Ishag était libérée après l'annulation de sa condamnation par la Cour d'appel soudanaise, sous condition qu'elle quitte le Soudan. Mais hier, à l'aéroport de Khartoum, alors qu'elle voulait quitter son pays, elle a été arrêtée une fois encore. En plus de la peine de mort, la jeune mère de 27 ans et enceinte avait également été condamnée à 100 coups de fouet pour adultère simplement pour s'être mariée à un chrétien. Voici plus de précisions grâce à Radio Vatican. Sa liberté n'aura finalement duré que quelques heures. Sortie de prison hier soir, Maryam Ibrahim a été arrêtée en début d'après-midi à l'aéroport de Khartoum, moins de 24 heures plus tard. Avec son mari de nationalité américaine et ses deux enfants, elle s'apprêtait à prendre un avion pour quitter le Soudan. Le couple a été emmené dans les locaux du Service national de renseignement et de sécurité. Aucune information en revanche concernant le sort des deux enfants. Aucune précision non plus sur les motifs attendus pourtant aujourd'hui pour motiver l'annulation de la condamnation à mort visant la jeune chrétienne. Ce soir, la Cour d'appel soudanaise n'a toujours pas publié ses justifications. Quoi qu'il en soit, la nouvelle détention de Maryam Ibrahim douche la vague d'optimisme qu'avait provoqué l'annonce de sa libération hier soir. Amnesty International s'était aussitôt félicité de la fin d'une injustice terrifiante et l'ONG Christian Solidarity Worldwide parlait-elle de l'annulation de verdicts injustes et inhumains, tout en appelant à la prudence. Un membre de la famille de la jeune fille avait en effet déclaré que la famille appliquerait la sentence si Maryam était libérée. D'ailleurs, elle s'était cachée dans un lieu secret aussitôt sortie de prison hier soir, jusqu'à sa première réapparition publique aujourd'hui à l'aéroport de Khartoum pour une nouvelle arrestation. Et bonne nouvelle pour une prêtre canadienne cette semaine. Le pape François a nommé le père Réal Tremblay président de l'Académie pontificale de théologie à Rome. Prêtre de la congrégation rédemptrice, le père Tremblay était né à Métabectouan, en Québec, en 1941 et a fait ses études à l'Université Laval et puis à l'Université de Ratisbonne, où il était l'élève du professeur Joseph Ratzinger, le pape émérite Benoît XVI. Actuellement, le père Tremblay est également professeur émérite à l'Académie Alphonsine et consulteur à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Félicitations au père Tremblay. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.